Le Q-Project présente un quiz au déroulement des plus improbables. Embarquez avec nos candidats aux confins de l'univers. À la fin, il n'en restera qu'un. Entrez dans un vaisseau où les questions font la loi. Bienvenue dans Le duel. Bonjour Podren! Ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait 3 ans qu'on n'avait pas été devant un public de folie. On était devant un public virtuel 2 ans de suite à Podren, mais là ça fait très plaisir de pouvoir vous retrouver. Papial, merci d'être avec moi pour cette émission fantastique. Bah écoute, de rien, merci à toi de continuer à animer, de présenter en avant-première avant que je ne venais n'importe quoi, comme je suis en train de le faire, mais je vais te laisser la main aussi avant de rajouter. Voilà. Tout va bien se passer? Oui, bien sûr, on est prêt. On a fait un concert hier soir, on s'est absolument pas déglingué la voix. Non mais c'est bon, il s'est passé plus de 12 heures. Des éléments biologiques, tout va bien. À la technique, comme d'habitude, nous serons accompagnés d'Aurine. Bonsoir. Enfin bonsoir, bonjour plutôt. Je suis tellement habitué à faire le duel le soir que ça y est. Non mais je suis comme toi. Il y a un créneau horaire dans le monde où c'est le soir, c'est validé. Ouais, voilà. C'est pas faux. En tous les cas, le duel, c'est bien évidemment une émission de quiz. C'est une émission où des gens s'affrontent et nous avons sélectionné pour vous une petite brochette de personnes qui sont présentes à Podren et qui vont s'affronter dans la joie et la bonne humeur. Nous avons donc 2 équipes. Nous aurons donc Fanny du podcast chez Bibou et Bibounette. Bonsoir. Bonjour. On a tellement l'habitude du duel le soir, c'est vrai. Au Japon, c'est le soir, c'est valide. On accepte. Okay. Qu'est-ce qui se passe dans chez Bibou et Bibounette? Bah, pas mal de choses en fait. On prend l'apéro déjà. Ouais, c'est bien. Parce que ça se passe comme ça. Et puis on papote, on invite des gens sympas, on fait des petits quiz aussi. On fait perdre des gens, on fait gagner des gens. Ah. C'est comme nous. Et on triche. Comme ça, après, le docteur Zayus, il peut nous virer. Okay. Est-ce qu'on a le droit de le dire que nous aussi on triche ou pas? Non. D'accord. On peut, mais... On triche pas. Voilà. Tu seras accompagné dans ton équipe de Zenigata. Bonsoir. Et bonne nuit d'ailleurs. Zenigata, toi tu es dans un collectif de créateurs de fiction sonore qui s'appelle Audiodidacte. Exactement, Audiodidacte. Donc c'est vraiment le côté fiction sonore, parce que j'ai l'impression qu'on a une personne de la fiction sonore et une personne peut-être du podcast par équipe, non? C'est la caution. C'était fait exprès, on a bien calculé. Bien joué. Voilà, donc on a un collectif qui aide beaucoup de super artistes à produire des fictions de qualité. Donc je vous invite à découvrir notre chaîne, notre site et nos histoires, à vous mettre dans toutes les oreilles. Voilà. Parfait. Vous serez opposés tous les deux à 2 personnes, je crois que les 2 sont jamais venus dans le duel, je crois, non plus. Tout le monde est vierge là sur ce plateau. Ça fait des années qu'on cherche à les avoir et ils trouvent toujours moyen de nous esquiver. Là, on a dit, c'est bon, on les attrape et c'est réglé. En plus, c'est mon signe astrologique. Nous avons donc d'un côté François TJP, créateur de fiction sonore sur le studio TJP. Et c'est bien, non? Bah, il paraît. Ouais, c'est ce qui se dit en tout cas. Je veux pas dire, j'ai l'impression que le public a un chouchou, mais je m'avance peut-être. Hein. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a de beau sur le studio TJP? Bon, il y a des fictions sonores. Certes, il y a de la fiction. Attends, il faut que je trouve d'autres choses. Il y a des photos de mon chat. Et je sais pas, chaque été par exemple, je présente les fictions que j'ai écoutées, qui sont pas les miennes, que j'aime beaucoup. Et vous pouvez y retrouver plein de choses à écouter. Enfin, j'espère. Voilà, donc si vous voulez découvrir des fictions sonores de qualité, il y a celle de François et celle qu'il vous présentera cet été et celle qu'il a présentée les années précédentes. Et tu seras dans ton équipe avec Shoutan. Shoutan, à part co-organiser Podren et co-participer à CVT, tu fais quoi de beau? Alors, je co-organise très peu Podren et je co-participe très peu à CVT. Du coup, ça me laisse beaucoup de temps pour faire autre chose. Cette émission est préparée, bien sûr. Merci pour cette actualité de qualité. Non, mais sinon, on fait un podcast qui n'a pas de nom avec El Señor Strapontin. Strapontin. Voilà. Et ça parle de quoi? De tout. Okay. Ah, c'est comme un peu chez Bibou et Bibounette, on parle de. Ouais, sauf qu'on boit pas. On vous a. Avec El Señor Strapontino, vous ne buvez pas. On vous a répartis en équipe. Donc, nous avons Fanny et Zenigata, vous serez l'équipe des salés. Bien. Voilà. Et François TJP et Shoutan, vous serez l'équipe des doux.
Voilà. Oh là là, les bébés. De là à dire que c'est une Ils sont émission... tout doux comme des bébés. Alors, C'est une émission qui glissera comme dans du beurre. Voilà. Est-ce que les salés seront salés à la fin ou est-ce que les ça va doux piquer. seront salés à la fin? Nous ne savons pas encore. En tout cas, vous allez vous battre pour gagner des cadeaux incroyables. Et le caramel, c'est le meilleur. Hein. Donc, on fait gagner à chaque fois des boîtes de Belin. Vous pouvez vous battre pour gagner ces petits gâteaux apéritifs Belin. Vous pourrez choisir les 2 boîtes que vous pourrez prendre et laisser à vos 2 adversaires malheureux si vous gagnez. Donc voilà, donc c'est un partenariat non officiel, mais on a quand même, si le fond s'affiche, On va y s'affiche arriver. pas, c'est pas grave. Regarde, C'est la technique, hein. tu vois, c'est pour ça qu'on fait que de l'audio en fait. Ouais, c'est nul l'image. On est nul en image. Bon, vous verrez la blague arriver peut-être dans 2 minutes. C'est pour ça que c'est bien les podcasts, il n'y a pas d'image. Attends, excuse-moi, on le peut- concept c'est qu'il y a 4 trucs à gagner, qu'on est 4 et que de toute façon on devrait les partager. Voilà. C'est Ouais. vous voulez, hein. En fait, bah. le gagnant, le gagnant choisit qui veut. Si Ouais, tu mais- veux les mini pizzas, tu peux les prendre. Il y a des goûts et des couleurs. Ouais, c'est Attention. ça, ouais. Ça veut dire Voilà. que t'as pas le choix. Vous, en fait. Au pire, on peut aider le public à deviner la blague autour des Belins. Le mur de Belin, c'est Randall Flagg qui a inventé cette blague il y a quelques le mur années. de Exactement. C'est beau, applaudissez-le, voilà. Vous pouvez également gagner cette magnifique boule à neige du Mont Saint-Michel. Ah non, mais là, il y a non, c'est bon. C'est trop. Alors en fait, c'était le cadeau d'il y a 2 ans, mais j'ai oublié de l'envoyer et personne l'a réclamé. Donc si vous pouviez On m'en se demande- débarrasser, ça m'arrangerait. Sachant qu'à l'époque, on avait Ah. opposé. Ah. Quelqu'un lève la main. Ah, c'était toi, Quelqu'un Gaston. lève la main. Oh, La punaise. boule à neige. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Au bout de 2 ans, elle est à nouveau en jeu. À l'époque, Et vous on- pourrez également gagner un poster de Evil Dead Oh, punaise. que je devais donner il y a 3 ans, mais j'ai oublié de le donner au gagnant virtuel de Podren. On fait les fonds de tiroir à ce niveau-là. Hein. Il a Eh, dit- Bibou, voilà. Bibou, Le je crois que duel c'est est une d'ailleurs émission toi qui préparée. avais ramené les posters en plus. Et C'est les fameux. il faut les gagner maintenant. C'est les fameux Faut posters garder la ramenés il y a liste. 3 ans. Poster que, t'avais Le que vous saviez-vous aviez derrière vous là sur la Le webcam. duel est Ouais. une émission écologique. On Voilà, recycle on recycle tout. Et vous recyclez les questions aussi? Ah, on a Absolument. peut-être une chance, alors. C'est arrivé. C'est Donc, arrivé. le duel, on va enchaîner les jeux. Il y en a plusieurs. Il y a des jeux sonores, il y a des jeux avec des questions, culture générale, manga, série télé, jeux vidéo. Il y a un peu de tout et vous allez pouvoir vous affronter dans toute une série pendant 1h20 parce qu'on va pas dépasser l'heure parce qu'on est des gens gentils normalement. Et il faut Ça que je reste dans dépasse cette pas. posture ridicule parce que j'ai un candidat juste à côté. Il faut que je cache tout. C'est formidable. On va pouvoir commencer avec le premier jeu, c'est le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Donnez-moi le C. Donnez-moi le M. Donnez-moi le QCM. Le quiz commence maintenant. Eh oui. Et oui, le quiz commence maintenant puisque, messieurs, dames, on va vous poser plusieurs séries de questions. Chaque série étant constituée de 6 questions à choix multiples. Chaque bonne réponse vous rapporte 1 point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera remporté par l'équipe adverse. Et vous n'avez droit qu'à une seule réponse à chaque fois, faut pas déconner non plus. Est-ce que les règles sont assez claires comme ceci? Oui, chef. Eh ben c'est parfait, on va commencer avec les salés. Les salés, dans le manga, tu seras un saumon, mon fils. Comment le héros devient-il papa? Est-ce que réponse A, son fils est né dans un chou à cause d'une pierre sacrée qu'il a renversée? Est-ce que réponse B, un yokai cigogne lui a apporté un enfant parce qu'il l'a sauvé? Est-ce que réponse C, il a mené une expérience au lycée avec des geeks à lunettes et ça a mal tourné? Ou réponse D, il s'est masturbé dans une rivière et ça a donné naissance à un enfant poisson dégueulasse? Je crois qu'on est D, d'accord. La réponse D. Ah, on prend la réponse D sans hésiter. Obligé. Sans hésiter, réponse D. La bonne réponse, c'est toujours la réponse D. C'est forcément la réponse D. Et c'est bien la réponse D. Un point gagné. Honnêtement. Oh là là. On dirait que ça triche dans le public, Ça non? sent la triche dans le public. Mais on redonnait On au est bon, on est bon, Podren on est avec bon. cette question. Question pour les doux. Alors, de 1963 à 1966, Ah bah oui. quel acteur français incarne Thierry Lafronde dans la série télévisée du même nom? Est-ce que c'est réponse A, Jean Rochefort, réponse B, Jean-Claude Dreyfus, réponse C, Jean Reno ou réponse D, Jean-Claude Drouot? Ah ouais, nous on a des questions dures. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. C'est trop facile. C'est parce que la vous êtes masturbation dans la rivière, nous. Ouais. Nous je dirais la 4. La D? Ouais. La D est une bonne réponse. Un point. Ils sont J'avais dit que forts c'était la réponse D. et sans tricher. Les salés. Quel jeu vidéo sorti le 16 mars 2022 met en scène un renard anthropomorphe qui peut interagir avec des objets et combattre si nécessaire à la manière de la série The Legend of Zelda?
Est-ce que c'est réponse A, tunique, réponse B, tu ken, réponse C, tu baises, ou réponse D, pardon aux familles, mais Johnny Pigeon est trop fier de son jeu de mots nul dans les réponses. C'est tentant en plus de répondre cette réponse, Johnny, j'avoue. Je crois que ça va être tunique beaucoup. Ah bah oui, c'est tunique. Et ouais, je l'ai installé en plus pour les enfants, donc... Mais j'avoue, j'avais envie de répondre le jeu. Non mais on réponse tunique. Sa réponse tunique, évidemment, tunique est une bonne réponse qui vous rapporte un point honnête. Question suivante pour les doux. Quel duo d'animateurs animait le Hit Machine dans les années 90 sur M6? Là, c'est une question facile. C'est trop facile, toujours. C'est super facile. Parfait. Ah, le mur de Belin. Alors, c'était Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. C'était Charlie et Lulu. C'était Eric et Ramsey. Ou alors c'était Cyril Hanouna et Marlène Schiappa. C'était Charlie et Lulu. Charlie et Lulu est une bonne réponse. D'ailleurs, lequel était Charlie? Lequel était Lulu? Je m'appelle Charlie. Sachez qu'à l'évocation de la réponse D, une cellule psychologique a été mise en place pour ceux qui ont défailli. Pour les salés, quel film a inspiré Hideo Kojima pour créer le personnage de Solid Snake? Est-ce que c'est réponse A, Marignan 1515, réponse B, New York 1997, réponse C, Paris 2024 ou réponse D, Métro 2033? Il y en a un qui est un film, pas les ça autres. Triche tellement, ça triche On tellement. me souffle que c'est pas la C, c'est bon. Je sais pas. Ça triche de Tu peux répondre de redire la deux Tu peux les deux répéter la premières bonne réponse, s'il te plaît? Vous pouvez redire la question? Je peux répéter les quatre. Les Marignan réponses. 1515, New York 97, Paris 2024 ou Métro 2033. La 2? Ouais, c'est pas la 2. Ouais, la 2. Ouais, New on va York, partir sur... New Ouais. York 1997, Ouais. c'est une Ouais. bonne réponse. Fallait redire Avec, un peu. Ouais, le personnage de Snake Plissken. C'est encore un grand moment de jeu de mots de merde Il est solide, qui arrive là. Il est très doux, Snake. Alors, question jeu vidéo pour les doux. Quel est le nom donné par défaut au prochain héros du jeu Fire Emblem Warrior Triops? Est-ce que c'est réponse A, fauteuil, réponse B, coussin, réponse C, chaise ou réponse D, straponting? Ah. En plus. C'est une réponse pour doux ou pour doudou? Par défaut, je dirais Chase. Chaise est une bonne réponse. Même si fauteuil et tabouret, c'est la même chose, on est d'accord. Fauteuil et tabouret, c'est Fauteuil et tabouret, c'est la même chose. Il y a des fauteuils qui sont vachement plus Non, confortables c'est que pas des tabourets. Ça dépend du coussin, je dirais. Bon, allez, vrai. petite pause dans le QCM. Ouais, oui. On va s'écouter, on va faire un petit Nyan test. Interlude. Votre attention, nous avons pris le contrôle de votre vaisseau. Aucun accident ne se produira si vous augmentez notre ration quotidienne de croquettes. Aurine, il y a tes chats qui bidouillent encore avec l'interface du vaisseau. Ces chats, ils sont insupportables. Merci Aurine. Le Nyan Test. Miaou. Le Nyan Test, vous allez jouer, donc toutes les équipes vont jouer, mais vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de l'extrait qu'on va vous diffuser. Pour buzzer, c'est simple, vous hurlez le nom de votre équipe, de salé ou doux, on reconnaîtra. Voilà, si vous buzzez avant la fin de l'extrait, bah, vous pouvez pas répondre, il faut attendre que les autres aient répondu. Vous serez un peu dans la S, comme on dit. On peut crier en permanence, en fait. Bah, quand vous avez la réponse, oui, et à la fin. Donc Corinne a recueilli des chats, il aura appris à faire de la musique, et va falloir deviner de quelle heure de quelle va sortir la musique que les chats vont vous interpréter. Voilà, tout simplement. Et vous gagnerez 3 points si vous trouvez le jeu vidéo dont est extrait la petite musique qu'ils vont jouer. Est-ce que c'est assez clair? 3 points, tout à fait. Eh ben si c'est compris, je vais laisser Aurine ouvrir sa cage. Ok, Mais oui, c'est clair. Miaou. Miaou, 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 miaou. C'est parti. 3, 4. Doux. Les doux. Pac-Man. Pac-Man, complètement. C'est la bonne réponse. C'est trop rapide. C'était très court, hein, on vous le cache pas. Genre, on a même été surpris par la fin de l'extrait tellement c'était court. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est Pâques, on aurait dû l'anticiper en fait. Mais c'est 3 points gagnés, honnêtement. Bien joué, très très bien joué. On va pouvoir revenir au QCM. Voilà. Retour, ça va pas durer trop longtemps, c'est bien, comme ça je pourrais rendre le truc à l'heure et ne pas me faire engueuler par Azertov. Alors, question pour les doux. Les doux. Juste après avoir collé la taloche du siècle à Chris Rock, pour quel film Will Smith a-t-il obtenu l'Oscar de meilleur acteur?
Est-ce que c'est réponse A, la méthode Williams, réponse B, tic tic boom, réponse C, le pouvoir du chien, ou réponse D, bim dans ta gueule 2, le retour? Indice. Je crois qu'on retient même pas le nom du film. Et la réponse A. La méthode Williams, c'est ça? C'est une excellente réponse. Ils sont très très forts aujourd'hui. Les salés, de quelle région est originaire le cannelé, ce petit gâteau en forme de flan? Est-ce que c'est la région bordelaise, la région parisienne, la région bretonne ou la région viennoise? Bordeaux, réponse Bah oui, A. sans hésiter. Ah bah oui, Le 33. on vient pas de là, mais Ah allez, non. réponse A. Réponse A, c'est la bonne réponse. Alors, moi, cannelés niçois, c'est vachement moins connu. j'ai des yeux qui vont sur la droite et je vois un certain Michidar qui triche. Non, il triche pas, il s'étire. Alors- Il s'étire. Alors ça, c'est parce que tu regardes pas à gauche, parce que ça triche salement aussi. hein. Ça triche partout. en Question fait. pour les deux. Pour quelle compagnie C'était pas dans la aérienne règle, hein. travaille le personnage de BD Natacha? Est-ce qu'elle travaille pour la compagnie Bardaf, la compagnie Sproche, la compagnie Crash ou la compagnie Badaboom? La Bardaf. La Bardaf est une bonne réponse. Ils sont Drédrévour. Ils sont forts. Ils sont forts, ils sont Ils forts. sont forts. Mais on est meilleurs. Il est fort. Les salés. Dans quelle ville siège la Cour européenne des droits de l'homme? Est-ce que c'est réponse A, Luxembourg, réponse B, Bruxelles, réponse C, Strasbourg ou réponse D, Moscou? Attends, laisse-moi juste réfléchir Ouais. 2 minutes. Par élimination, tu veux procéder? Cour européenne, droits de l'homme, ville, Bruxelles, on est bien à Franchement, Bruxelles quand même. Hein. cul à mouton. On est bien sur le palais des droits de l'homme. On est sur la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais, à Strasbourg. C'est une cour à Strasbourg. l'européenne. Strasbourg? Ouais. Eh ben c'est une bonne Bah oui. réponse. Voilà. Ah, j'ai Easy. Pour l'instant, c'est un sans faute le duel. Bah, c'est chez moi quand même. Donc. Allez. Dans un jeu de cartes à jouer traditionnel, les doux, quelle figure porte le nom de Lancelot? Est-ce que c'est réponse A, le roi de carreau, réponse B, le valet de cœur, réponse C, le roi de pique ou réponse D, le valet de trèfle? J'aimerais pas être à leur place. Ah non, j'aimerais pas non plus. Je suis contente d'avoir eu la question d'avant. Et une chance sur 4. Je dirais le valet de cœur, mais vraiment son. C'est un valet, mais c'est celui de trèfle. C'est celui de trèfle. C'est celui de Ah. trèfle. Aïe, Ah, aïe, aïe. c'est Ça fait dommage. C'est dommage. Oh là C'est là. dommage. Un point pour les salés. C'est ballot. Merci. Les salés, justement. Quelle célèbre sitcom américaine des années 90 s'appelait Step by Step en version originale? Est-ce que c'était réponse A, une nounou d'enfer, réponse B, notre belle famille, réponse C, Madame est servie, ou réponse D, plus belle la vie? Alors, c'est facile, j'en ai aucune idée. Eh ben t'as une chance sur 4. Ah, je savais. La deuxième. La deuxième, notre belle famille. Mm. Eh ben c'est très bien joué. Oh Bravo. là là. Non, mais Michidar n'a pas toutes les bonnes réponses. Hein. Arrêtez de le regarder. Visiblement, Michidar souffle les mauvaises réponses maintenant. Et les deux mèches. Comme ça on peut pas dire qu'il triche. Allez, le QCM se termine. merci. Aurine, quel est le score? Alors, au terme de cette première manche, nous avons un score de 7 à 8 pour les doux. Les doux sont en tête. C'est C'était très serré, sûr, c'est c'était très serré. sûr, c'était sûr. Est-ce qu'on aiderait pas un peu les salés à Les se salés remonter? ont un moyen de se rattraper avec le jeu suivant qui s'appelle le pic à tweeter. Manche. Dis donc, c'est t'as chaud, vu le ça. nouveau tweet qu'on s'est pris tout à l'heure? À quel sujet? Au sujet de l'émission, tiens, regarde. @le_duel, pire émission des internets, habillage sonore impeccable, mais animateur tellement médiocre. Ah non, mais c'est moi qui l'ai écrit celui-là. Ah oui, tiens. Bah, attends, bouge pas, je te réponds. Dites donc, hashtag enfoiré de tes hashtags grand mort. Le kick à tweeter. Le kick à tweeter, on va vous proposer des tweets qui auraient pu être écrits par un personnage de fiction. Votre objectif, ça va être de retrouver quel personnage de fiction a pu écrire les tweets qu'on va vous passer. On va vous en passer 5 l'un après l'autre. Si vous trouvez quel personnage c'est après le premier tweet, vous gagnez 5 points. Après le deuxième, vous gagnez 4 points. Après le troisième, jusqu'à ce que la mort s'en suive. Tout à fait. Donc, c'est un personnage de film que vous cherchez et vous n'avez droit qu'à une réponse. Si vous ne savez pas, vous dites je passe et on passe au tweet suivant. Ok, C'est bon? Ok. on est bon. J'ai pas compris, mais on va gagner. Qui joue? Mais c'est nous. C'est ceux qui ont le moins de points, C'est c'est les les salés. salés. Ah, les salés. Vous vous regardez, vous vous moquez si vous avez la tu bonne dis rien. réponse. Tu peux montrer du doigt si on peut. Allez, dans le public, quand vous pensez l'avoir, vous levez la main histoire de voir. Qui a envie de se la péter? Allez, premier tweet, Aurine. C'est parti. Allez, on y va. Tu lui dis qu'elle est belle, qu'elle sent bon, que son entreprise est pas nulle, et paf, tu lui donnes le nounours.
C'est comme ça qu'on calme sa femme. Dièse, infaillible. Aucune idée. Aucune idée. Vous passez? Ouais, on passe. Ouais, on passe. Tweet numéro 2, Aurine. Quand je pense à ceux qui se plaignent de passer un Noël super nul, qu'ils viennent prendre ma place. Dièse, bordel. Le premier qui a levé la main, c'est Arthur. On verra après. Franchement, je sais pas du tout. Bordel. Maman, j'ai raté Qui vient l'avion. prendre Non, c'est ma un personnage place. qu'on cherche. On est d'accord qu'on est sur des films et des séries. C'est un C'est un personnage. film. C'est un film. Ouais, bah oui, bah c'est ça. Alors, je c'est sais. on parle Ouais. là-dessus. Ouais. Ouais, maman, j'ai raté l'avion. C'est votre réponse? Ouais. Et moi, je veux un personnage en fait. Ah oui, bah Kevin McAllister. Kevin McAllister. De quoi? Eh bien, Arthur avait la bonne réponse, c'est John McClane de la série de Mais films oui. Die Hard. Moi, je l'avais. Très mauvais Noël aussi. Pièce de cristal. C'est bien ça que t'as dit, hein, je suis pas sourd. Hein. Ah, je crois qu'il allait dire Kevin aussi. Ouais, ouais, il me semble. Ah merde, j'ai entendu John McClane moi. Je lis sur les lèvres. Ouais. Bah parle plus fort. Mais c'est pas grave, de toute façon, l'important c'est que les salés n'aient pas eu la réponse. Vous n'aviez pas la bonne. Est-ce qu'on peut avoir les 3 derniers tweets, Aurine, pour voir ce Oui, que ça donne? oui, c'est parti. Le troisième. Et merde, je me suis encore coupé. En même temps, qui a laissé traîner du verre par terre. Dièse, ménage. Le 4e. Non, rassurez-vous, c'était pas un otage. Juste, si vous pouviez intervenir, il serait temps. Dièse, la police. Et le dernier tweet. Il m'a pris pour un cow-boy, l'allemand. Dièse, yippee-ki-yay, pauvre con. Forcément. Ok, ouais. je viens de comprendre que les 5 tweets concernaient la même fiction. Ok. C'est ça. Ah, oui. Mais alors, sachant que maman, j'ai raté l'avion, c'est Die Hard, hein. Mais avec un enfant. Ouais, c'est ça. Et pas Ça le- marche aussi. Et, c'est et- vrai. et pas l'allemand Franchement, méchant. On aurait dû avoir les points. Et dans Moi, je te une rassure, seule maison, j'avais pas une compris tour. aussi que ce serait des tweets de films à différents. part ça, c'est pas. Bah, bon. Bah, dans tous les cas, vous avez pas le point. Hein. Non, c'est bah oui. c'est mort. Hein. Non, mais on fait bien de demander s'ils ont bien compris. Voilà, tout c'est ça. Et Arthur, dans le lore de l'émission, tu avais la bonne réponse. Voilà. C'est. Dans un univers parallèle. Voilà, on va dire que j'ai tout entendu correctement. Allez, on va pouvoir passer au prochain jeu. Désolé, vous ne refaites pas votre retard. On va passer à la roulette russe. 30 secondes. On va pas passer à la roulette 30 russe. minutes, On va 30 minutes s'inquiéter, là. d'attente. Voilà. Musique. Deuxième manche. La roulette russe. Tu es de corvée, faire ce que tu veux. Que dirais-tu d'un tango? Oh, grand fou. Ah, la roulette des tâches. La roulette russe, ouais, c'est mon nom, donc c'est pas à toi de parler, donc tu me laisses pardon, faire. je fais ce que je veux. Je Non. prends le pouvoir dans ce podcast. Non, non, c'est Mais moi qui ai dit ce calmez-vous, qui est bien, c'est la calmez-vous. roulette qui a dit. C'est la roulette qui a dit, c'est comme ça. La roulette russe, on a plusieurs questions qui sont réparties entre 4 thèmes. Sauf qu'il y en a un qui a des thèmes, enfin des questions foireuses, pourries, irrépondables, vous voulez pas tomber dessus. Le channel et le public de Podren, surtout c'est bien de rappeler qu'ils existent, seront là pour choisir le thème auquel vous allez devoir répondre avec des chiffres, parce qu'on va pas leur donner directement, sinon c'est trop facile de vous coller des trucs comme ça. D'accord. Et chaque bonne réponse vous rapportera 2 points. Donc, Ok. je vais charger les gens sur le channel parce qu'ils existent aussi, il faut les Oui, prendre en tout à fait. compte, c'est le jeu. Je Bonjour. vais donner des chiffres entre 1 et 4 et après on verra avec le truc de Podren, on va s'organiser. Tout va bien se passer. Voilà. Alors, les thèmes, on vous les donne dans le désordre, on vous donne pas lequel est 1, lequel Ah oui, est 4, bien sinon sûr, c'est bien trop sûr. facile. Alors, Les chiffres sont répartis aléatoirement. Quels sont les thèmes, mon cher Johnny? alors, les thèmes, c'est Maman les petits dracards, c'est Je vois des morts partout, c'est Petits hommes verts, et le dernier thème, c'est la littérature du romantisme allemand au roman de l'ère contemporaine où Rad n'a toujours pas rentabilisé sa licence de lettres, alors on remet ce thème foireux en circulation jusqu'à ce qu'il passe. On applaudit la licence de lettres de Rad. On applaudit la licence de lettres de Rad. Alors, sur le Oui. channel, ça vote 2, 4, 3, 8, ça nous aide pas 8, du tout, il a les bien gars. compris. 6, Merci Gif, merci. ok, Happy allez. Mimi qui a bien compris qu'il fallait voter autre chose que Allez vous 6. faire voir. Ça ne coopère pas. Donc le public ne va veut pas demander voter. au Ah si, ça y est, public, ça vote, on ça va vote, demander ça vote. directement, Allez, le public. Attention. 1, 2, 3, Levez les mains. 4. Oh là là, oh là là. Voilà. Ah, il y a du 2. On Il y a va du faire 2, il y a du simple. 4. Ah, ça Qui donne le vote bordel là. 1. Put your hands up. Ok, merci à toi. Qui vote 2? Ah, Ah, un petit peu plus, une dizaine, 1, j'ai 2, 3, l'impression. 4, 5, 6, 7, 11. 8. Ok, qui vote 3? Un peu ouais. moins, je crois. Ah, Qui vote un peu 4? plus. Bah ouais, voilà. 3 ou 4. c'est serré. Hein. Il m'a semblé qu'il y avait plus de Il y en a trois, qui quand votent même, 2 fois, hein, je crois. hein. J'ai vu Ouais. Randall lever plusieurs Bon, fois ouais. la main. On va dire 4, c'est bien 4.
C'est foireux comme méthode, les mains levées. C'est parfait, on va donc prendre le 4e. Et sur le chat, d'ailleurs, ils avaient voté quoi? Sur le channel, ils ont voté 2. Ah, bah 2 du coup. Non, 2. Ça sera 2. Eh ben, écoutez, ce sera 2, ils ont mis 2. Merci le channel, vous avez départagé. Ils ont voté 2, ils ont voté, il est toujours pas tombé lui, ils ont voté, sinon j'aime trop le lore de l'équipe de le duel. Quand même, hein. Allez, 2, c'est vendu, 2. C'est le 2. Ce sera le thème Petits hommes verts. Et donc ceux qui ont la main, c'est bien sûr. C'est ceux qui sont les salés. C'est les salés, bah voilà. C'est pour une fois qu'on a un peu de chance. Allez. Qui commençait à répondre. Un petit thème sur les petits hommes verts. Ça devrait peut-être bien se passer. Oui. Est-ce que tu connais des petits hommes verts? Un peu. Ah, bon. Ouais, personnellement ou pas le CNRS est intéressé. Alors, comment s'appelle le film dans lequel le duo Simon Pegg et Nick Frost aide un alien à rentrer chez lui? E.T. C'est pas celui-là? Non. J'ai à plomber ma partenaire. Respirez, ça va bien se passer. On est juste à pas de rêve. Philippe Manœuvre en VF. Je vois le bonhomme en plus. Est-ce que je peux t'aider? Non, je sais pas, tu vois le film ou pas? Non. Non, bon bah non alors. J'ai pas la réponse, mais est-ce que je peux t'aider? Non. Je sais pas, un massage. Ils ont pas entendu la question, répétez-la pour le public. Comment s'appelle le film dans lequel le duo? C'est un truc comique? Ouais, c'est un truc comique. La question, Ils traversent le désert. Comment s'appelle le film dans lequel ils le duo traversent Simon le désert, Pegg ils sont dans un car. et Nick Frost aide un alien à rentrer dans sa maison? Je crois que je vois l'affiche, mais j'ai pas vu du tout et j'ai pas le nom. Simon Pegg, Nick Frost, un alien, maison. Une maison. Nick Frost. Vous avez pas la réponse? Ils l'ont pas, je pense. Arthur? Non, moi je l'ai pas. Arthur a la bonne réponse, et là j'ai bien entendu. Paul! Paul, bon bah voilà. Paul, pas de bol, voilà du coup. Pas de bol. C'est une bonne réponse du public, c'est pas de bol. mais pas des salés. Le public marque 2 points. Question suivante dans la série de jeux vidéo Mass Effect. Comment s'appelle la race composée de petites créatures cupides qui ne peuvent pas survivre sans leur combinaison? Là, je vais te laisser la main du coup. Là, j'ai fait le premier il y a très longtemps. Bah vas-y. Mais je sais pas. Une chance sur beaucoup. Ouais, une chance sur beaucoup. On n'a pas le choix. Non, je sais pas. Je sèche. Là, je sais pas. J'ai pas joué. Est-ce que dans le public, on a envie de se la péter? Je sens que le public va se la péter Je là. ne triche pas. Non, personne qui sait. Les Ashmanid. Eh bien, il s'agissait des Volus. Ah oui, V-O-L-U-S. Les Volus, ils sont petits, ils sont un peu bedonnants, ils respirent très fort. On en croise souvent à Rennes. C'est vrai. Ouais. Le soir tard. Des petits Volus. Ils sont parmi nous. Oh, des Volus. Question suivante dans la série française OVNI. Quel est l'organisme qui enquête sur les témoignages liés aux apparitions d'OVNI? Ah, il y a des fans. Je vois des fans. Mais bordel! Merci, c'est très gentil, bravo. T'as entendu ce qu'il a dit? Le GEPAN. Ok, merci. Bah, bonne réponse, du coup. Je suis pas sûr qu'on va la compter celle-là parce que y a Paul là. La discrétion du public, c'est le GEPAN. Il y a les techniques de triche qui sont subtiles. Et puis alors, tout droit. Il y en a pas du tout. Un gros carton. C'est malin ça. Un gros carton qui clignote. C'est le GEPAN, dame. Alors, je la connais. Alors, le public, est-ce qu'on la compte ou est-ce qu'on la compte pas? On la compte. Bah oui, on la compte. Aurine, mets-leur 2 points, on la compte. Ok. C'était bien le GEPAN. Oui, on retient quand même. Mais vous le faites plus par contre. Sinon vous allez être virés. Hein. C'est Non, mais c'est vrai. un vrai organisme français qui existe et qui s'interroge sur ces choses-là. Question suivante. Dans le manga Albator, comment se nomment les aliens qui tentent de détruire l'humanité? À toi. C'est toi les fictions, tout ça. C'est ta réponse à beaucoup de choses. Les mangas, à toi. Ouais, Ça dépend, il y en a 2. Albator. Vas-y. Je crois que c'était avant que je naisse d'ailleurs. Non, vas-y. Parlons un peu du manga. J'en ferai rien, je te laisse la place. Vraiment. Il faut que je termine l'émission dans 1 heure, donc si vous pouviez vous dépêcher, ça m'arrangerait. Oui, voilà. Non, alors, attends, je vous savez pas, il y réfléchis. a Vous des pouvez gens dans le répéter la public qui ont question? Un nom pif. Dans le manga Albator, comment se nomment les aliens qui tentent de détruire l'humanité? Bah moi je le sache. Les Barakas, tiens. Voilà. Les Barakat. Les Barakat. Je crois que les Sylvidres au premier rang. Les Sylvidres. C'est un mélange entre Sylvie Ah, ils et sont une méchants hydre, c'est ces les Sylvie, dis Sylvidres. donc. C'est comme ça. Saleté de Sylvie. Question suivante et la dernière de ce thème, les petits hommes verts. Dans le film Rencontre du 3e type, par quelle méthode prouve-t-on aux aliens que nous sommes civilisés? En faisant de la musique avec un piano.
Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste qu'il sait. Le public a compris comment Oui, réagir. bah, c'est bien, t'es content. Oui, c'est quoi on ta fait de la réponse musique. Bah, on fait de la musique avec Oui, un synthé et des bonne couleurs. Elle l'a vu. Ils paniquaient, les deux Michida Rivini, là. Pam, pam. Non, Oui, on bah, accepte la bravo. réponse que les salés avaient sans l'aide du public qui a. Elle l'a dit. Elle l'a dit avant. Elle l'a dit avant qu'il fasse l'andouille. Elle l'a dit ensuite, et ensuite il y a eu une chorégraphie du public, effectivement. Ah, Donc, vous vouliez c'est la bien par des chorégraphie et notes de tout. musique. Tin. Mais donc c'est valide. Ce qui fait Merci. qu'ils ont gagné 4 points, si je dis pas de bêtises, au bout de C'est ça, ce- oui. de ce petit time. Merci le public aussi, hein, merci. Merci Allez. à la personne qui a crié j'ai pan. Qui se cache maintenant. C'est qui d'ailleurs? Ah mais c'est Vini encore. On remercie Vini. Peut-être Allez. t'auras des belins alors. Avant de passer à votre roulette, on va se faire un mini-jeu où vous allez jouer tous ensemble qui s'appelle la Blitzkrieg. Ah oui. On a un problème. Nos boîtes mail sont envahies de spam galactique envoyé depuis une balise quelque part sur cette planète. Oh non. Bien, on va déployer une escouade pour se poser sur la planète et partir à la recherche de cette balise. Commencez par quadriller la zone 4 et à patrouiller à l'intérieur du secteur. Poussez-vous de là, s'il vous plaît. Merci. Hop. Activation du canon anti-spam dans 3, 2, 1. Mise à feu. Et voilà, plus de balise. Plus de planète surtout. Donc, le Blitzkrieg, vous allez vous affronter sur 3 longues questions. Elles sont longues. Chaque question possède une première partie à caractère informatif qui vous donnera des indices sur la réponse qui sera attendue. Vous allez voir, c'est très clair quand vous allez vous rater sur la première. Votre but sera de buzzer avec votre pseudo le plus rapidement possible avant la fin de la question pour y répondre, avant votre adversaire évidemment. Si vous buzzez avant la fin de la question et que vous donnez la bonne réponse, vous remportez 2 points. Si vous buzzez après qu'on ait fini la question, vous remportez qu'1 point si vous avez la bonne réponse. Et si vous donnez une mauvaise réponse, votre adversaire aura le droit de répondre pour 1 point seulement. Oui mais on joue tous ensemble. Oui. Oui. D'accord. Bah, oui. Faut hurler le nom de votre équipe quand vous D'accord. voulez répondre. Ah, Ok. je me souviens plus, c'est quoi le nom de mon équipe? Les doux. Non, mais il faut que tu prononces ton pseudo. je Tu peux crois. dire bébé par Ouais. contre. Ou Doudou. Ou Roudoudou. Doudou. Ah ouais, Doudou, c'est Allez, bien. Doudou. Gros Doudou. Première question. Excusez-moi, Vous allez. alors avant vous ça, allez- j'ai une plainte de Capitaine Sympa sur le Twitch qui dit que c'est le Blitzkrieg. Alors, je me suis trompé avant le jingle et ensuite j'ai dit le. Exactement. Voilà, mais je me suis auto-rectifié. Voilà, ouais, bah oui, bah oui. Oh wow. Alors, en Terrible. c'est un mot allemand, il faudrait dire die ou quelque chose, je pense. Ou da, der, das, das. The. Ouais, Das. bref. Tasse. Ouais, Tasse bref. d'idées. Allez, question, vous allez voir, vous allez comprendre après avoir foiré la première. Ah. Mario Kart est un jeu de course où l'on joue les personnages de Nintendo. Ouais. Il a pas encore dit la question. C'est pas faux. On peut retrouver une série de jeux de combat où l'on peut également jouer plusieurs personnages de Nintendo. Comment se nomme cette série de jeux Zenigata. de combat Zenigata. Smash Bros. Melee. Oui, alors j'avais fini ma question, donc ça sera qu'un point, mais c'est une bonne réponse. Bien joué. Ah, d'accord, il faut répondre avant la fin de la question. Si tu réponds Ouais, c'est- avant la fin, tu as 2 points. Ah. Ah. C'est ça l'intérêt. Ah. Allez, dans la religion catholique, il y a une période de jeûne qui se nomme le carême. Dans la religion musulmane, Doux. les doux, Ramadan. le ramadan est une bonne réponse. Trop rapide. Il y a également une trop période de rapide. jeûne qui se déroule en avril pour cette année. Comment se nomme cet événement? Le ramadan est une bonne Tout à réponse. 2 points. Bravo. Là, ils ont compris, ils vont tout de suite. Ouais. Voilà. Mais je crois qu'on va rester lent à la détente. Mais Question, c'est pas grave. question suivante. La mascotte de KFC est un vieil homme se nommant le colonel Sanders. Salé. Salé. C'est le... Quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît? J'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus de questions. Je sais pas. Alors, c'est quoi le logo, il est les doux avec rouge. C'est un colonel qui avait les 2 pouces en l'air. Il a une barbe. Un gros. Il a une barbe. Je sais pas. Vas-y, tu Non, sais, toi. non, 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 non. je sais Je- pas. Je panique, je panique. Je mange jamais là-bas, donc j'ai Bon, horreur bah, de ça, laisse moi. tomber. J'ai essayé d'imiter Michidar, mais là, du coup, c'était foutu. Le gros nez, les 2 pouces en l'air, il a. Ouais. Qui c'est qui a 2 doigts et qui est content? Une souris. Non, arrête Je le sais jeu de pas. bière, arrête. Toc toc. Il lui manque un bras. Tu fais tout le temps tes toc toc. Un gros nez. Je sais pas. Il jongle. Ah, je sais pas Arrêtez-le, moi. arrête le jeu de bière. Arrête, c'est bon. Arrête, Non, mais C'est on- bon. C'est bon. arrête là, Je laisse c'est- tomber. Non mais là, il va falloir sortir Michidar au bout d'un moment parce que ça va plus là. Ah, hein. tu peux continuer. Ronald Alors, McDonald. je vais continuer la question et vous aurez une chance Voilà. de répondre à la fin. Ronald On a déjà donné McDonald. notre réponse. C'est pas maintenant qu'ils répondent.
Ah bah non, T'as pas dit ton petit nom. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas dit notre petit nom. Alors, on dit rien du coup, alors. Je termine la question pour vous du coup. McDonald's possède également une mascotte, mais qui se Ronald nomme McDonald. Ronald McDonald. Je le savais. Quel type de personnage? C'est un clown. Et la mascotte de McDonald's, un clown est C'est une bonne ah, réponse. c'est ça que t'imitais. Un clown, le nez, les grosses chaussures. Mais bon, ça y est, c'est monté, ça y est. Bravo à Nishida qui soufflait la bonne Bon, alors, réponse, je vous mais qui rassure, était les limaces, éternellement c'est pas incompris. top. Hein. Alors qu'en fait, on demandait la mascotte de Burger King. Et là, vous aurez été bien feinté. Et ouais, ah bah tiens. Un gros Allez, burger avec des yeux. On revient à la roulette russe. Non, c'est un roi. Public, c'est encore une fois à vous de voter 1, 3 ou 4 pour savoir le thème que nous allons donner au doux. Ah bah tiens, tu vas voir, tu fais ton malin. tiens. Mais d'où? Baissez-moi ses bras, s'il vous plaît. Allez, La littérature, la littérature, la littérature, la 1, littérature. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ceux qui votent 2. Non, ceux qui votent 3. Il s'embrouille depuis le début, Johnny. 6, 7, 8, 9, 10. 42. Allez, ceux qui votent 4. 1, 2, 3, Ouais, 4, ils sont- 5, 6, 7, 8, Ah, je crois qu'ils sont plus vénères, ils sont plus vénères, Et le Chanel, le Chanel. Le Chanel, bah 4 et 3. Donc, Voilà, c'est ça, ils sont 2, donc bon. La littérature, Alors, la littérature, la littérature. surtout qu'il y en a une qui triche, elle est en direct dans la salle. malheureusement, nous allons repartir avec le thème littérature. Magnifique. Puisque c'est Il le partira le jamais thème ce thème-là quand même. Hein. Maman, les petits dracards. Ah J'ai pas compris. Allez, Ah oui, donc on n'a pas le thème littérature en fait. On a le thème des dracards. allez. pas le Donc, je Ça suppose aurait que pu c'est un être truc bien. qui parle des Indiens, Et de un leur truc comme ça. maman. Et c'est ça, oui. Et des mamans. Alors, quel Et jeu des mamans. vidéo sorti en 2020 vient de voir un DLC sortir nommé L'Aube de Ragnarok? Assassin's Creed Valhalla. Voilà, c'est une bonne réponse. 2 points. Jodassin Assassin's Creed. Allez, dans la mythologie nordique, comment s'appelle l'arbre-monde sur lequel reposent les 9 royaumes? Yggdrasil. Yggdrasil est une bonne réponse. C'est une machine, hein. C'est une machine, c'est une machine. Il est fort. Quelle série de bande dessinée commencée en 1980 par Jean Van Hamme et Gregor Rydzinski met en scène les aventures Torgal. d'un spatio-viking? Torgal est une bonne réponse de François TJP. Rosinski, s'il te plaît. Quel géant du jeu vidéo sortait en 1992 un jeu de plateforme mettant en scène 3 vikings, Eric, Olaf et Baleog? Los Vikings. Alors c'était pas la question. Ah, Blizzard. C'est vieux, mais on dit que Blizzard North, alors. la première réponse compte malheureusement. Ah mais non mais j'avais pas compris. Bah va Ah bah, falloir. tu vois ce que ça C'est parce fait. que j'ai pas le retour dans le casque. Ouais, Comment on a ça, pas t'as de pas le retour. retour? Ouais, On n'entend pas si bien. on donne le point, on donne le point. Il l'autre allez. On vous donne Regardez de le votre point. côté parce que J'ai beaucoup de musique, mais pas beaucoup de Là retours. Est-ce que tu peux baisser un peu le bed Faut dans que tu les regardes casques, le peut-être? numéro de ouais. ton casque. Sur ton casque. Peut-être la musique est très très forte dans les oreilles et du coup D'ailleurs, la moi voix aussi. s'entend. C'est le Ouais, la six. musique est un petit peu forte. Donc comme ça, Ah, vas-y, reparle. Bon, eh, comme ça. Attends, moi on aussi. a donné les 2 points pour le GEPAN tout à l'heure. Tu vois le numéro. Ok, ouais. On va vous rendre les 2 points du coup. Ah, Voilà, ah, comme merci. ça tout le monde est à égalité, il n'y aura pas de contestation à la fin. Voilà, match Hein nul, la balle au centre. Hein, comment? Pas du Oui, tout. mais on a le droit. Mais c'est ça. Donc, on la compte ou on la compte Contrairement pas aux 2 là qui. On la compte ou on la compte pas On la compte, allez. Allez. Allez, on la compte. On remet la triche à zéro. Mais oui. Et Bah, enfin, si. dernière Un peu question de sur les fierté. Vikings. Comment s'appelle le jeune Viking qui dresse des dragons dans le film Dragon? Et le GEPAN. Le Gépan. Allez, comment s'appelle le héros de Dragon? Gépan. Ça c'est 10. J'ai pas. Je dirais Harold, mais je suis pas sûr. Alors, est-ce que c'est ta réponse ou pas? Ou Olaf. Ou Gilbert. Bon, Ou, lequel? Jean-Michel Mais Patate. bordel, dis-nous une réponse. Non, putain, une bonne réponse là. Ouais, Harold, non, c'est pas ça. Harold est une bonne réponse. Avec la collaboration de Doucet. Ça fait 10 Doucet, points le sur cette sponsor roulette. officiel. 10 points sur la roulette Impressionnant. sur les dracards. Putain. Tout est encore possible. Rien n'est perdu, Ah bah. tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie. Ouais, parce qu'à la fin, on vole les étoiles des autres. Non. Si. Un jour, on aura des carapaces. Aurine, quel est le score à la fin de cette roulette russe? Alors, à la fin de cette roulette russe, nous avons un score de 13 à 21 pour les doux. Ah, tu vois. Prennent de l'avance, ils Mais prennent bon, de c'est pas l'avance. grave, c'est pas grave. Alors, vous avez Arrête peut-être maintenant. une chance de vous refaire les salés. Ne vous en L'essentiel faites est de pas. participer. Là, vous allez J'y crois voir jusqu'au si bout, j'y le crois. public de Podren est votre ami ou pas. C'est vrai. Ou pas. Ou pas. Ça dépend qui. Intermanche. Peuple tchernien, le prisonnier doit-il vivre ou mourir? Allô le vaisseau?
Je vais avoir besoin d'une téléportation d'urgence, là. Le public est un ami. Ou pas. Le public est un ami ou pas? C'est très simple. On a deux questions, c'est pour les salés qui sont un peu dans la panade. Tout à fait. On a deux questions, une facile ou difficile. Et c'est tous ces gens-là qui vont choisir si vous avez la facile ou la difficile. Voilà. Si vous répondez correctement à la facile, vous avez 3 points. Si vous répondez correctement à la difficile, vous avez 5 points. Donc on va voir si le public de Podren est joueur. Bien sûr, vous avez le droit qu'il y a une réponse, faut pas déconner. Il vaut mieux En fait, c'est surtout, est-ce que le public a confiance ou pas? Parce que la facile, c'est combien de points? La facile, 3 points. La difficile, 5 points. On pourrait déjà s'assurer minimum 3 points. De toute façon, c'est au public de Podren de choisir. Donc, public de Podren, est-ce que vous voulez leur donner une question facile? Non, mais levez les mains, sinon on va pas voir. Ouais, il y en a 3 qui ont hurlé, donc... 7, 8, 9. Le chapeauté, ça marche pas du tout. Leur infliger une question difficile. Eh ben voilà, regarde les bavés sadiques. Le public de Podren est donc constitué à 75% de sale race. Méfiez-vous, parce que d'habitude, c'est le channel qui vote. On sait pas qui est derrière les pseudos, mais là, ils mettent des visages sur tout le monde. Attention. Avec le masque, c'est plus compliqué. Toi, je te note, ça va. Viré. Alors, les salés. Tous virés. Les salés, c'est la question difficile. Oui, bien sûr. Quelle fut la première émission de radio ou station diffusée en France? Je les prends. Il y a des choix quand même. Non, il y a pas de non, choix. tu te démerdes. Ah non, c'est on se démerde. Ah d'accord, ok. C'est une question difficile. Ah, on va partir sur rire et chanson, avec moi. Fais gaffe. Attends, j'en connais d'autres. Alors, il y a Chérie FM. Ouais, non, mais laisse tomber, t'y arriveras pas comme ça. On a le temps, vas-y. France Inter. Alors. Radio Pirate. Juste pour voir, Radio est-ce que Pirate. vous avez pas la bonne réponse, c'est clair. Est-ce que Arthur l'a? Non. C'était pas l'ORTF? Pas loin. Radio Londres, Radio Londres. C'était pas l'ORTF? Radio Londres? Non, bien avant. Radio Pirate avec des vrais pirates. Non. La bonne réponse, c'est... Attends, ça a essayé là-bas. Le discours d'un roi. Le Zayus, il sait, lui. Il a dit quoi? T'as dit quoi? Les sondiers, bah, c'est sûr, il est là en plus, tellement c'est Blast vieux. n'est pas si vieux. Oui, Voilà. je suis là aussi. Hein, vous savez, Alors la bonne réponse, c'était quoi? La bonne réponse, c'était Radio Tour Eiffel. Et on me demande, s'il te plaît... Radio Paris. Est-ce qu'on peut baisser la musique du casque numéro 3? Donc, du coup, Non, ça c'est les pieds d'une vache, c'est pas à Paris, ça. C'est un petit chat contré. Oui, j'ai vu le même film. Oui. Voilà. Bon, Allez, bah, du coup, c'est donc raté. Alors là, pour le coup, c'était Radio Tour Eiffel, la première même plus de station. points, Et ils ont appelé leur émission Radio Tour Eiffel Merci parce le que public. la logique. Voilà. C'est comme ça, c'est une question difficile, c'est bah, le jeu. pas merci, parce Est-ce qu'on aurait qu'on pu sort la au facile moins ou avoir le- 3. Ouais, alors juste pour la déconne, la question facile, c'était quoi? Dans quelle radio a été diffusé le discours de l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle? La Radio Londres. Bah non, c'est la BBC, bon c'est pas grave. On va faire comme si, elle était facile. On aurait même pas la BBC. C'était La foutu BBC. depuis La le début. BBC. C'était foutu de base, tout va bien. Radio Ok. italienne. BBC. Allez, bah écoutez, vous ne faites pas de points malheureusement, vous ne pouvez pas vous refaire un peu Rien sur cette n'est question. perdu. Rien n'est perdu, Ouais. restez jusqu'au bout s'il vous plaît. C'est un bruit quand même. Hein. On va pouvoir passer à la Je manche m'en suivante, la manche maudite de l'émission qui s'appelle la pente savonneuse. Troisième manche. La pente savonneuse. Non mais dites, vous savez que c'est dangereux de rester dans sa ordure? Bah, on a acheté la clé du vaisseau sans faire exprès et on la retrouve plus. Vous savez quoi? Procédure d'évacuation dans 3, 2, 1. Et merde. Bye bye. Donc on est en train de se faire évacuer dans les ordures du vaisseau et donc du coup on va vous poser des questions pendant ce temps-là. L'objectif ça va être de répondre le plus vite possible. On va dire votre pseudo avant puisqu'il n'y a qu'une personne qui pourra répondre à chaque fois. Il n'y a pas à répondre le pseudo, on les interroge directement, rappelle-toi, Ouais, il y a- c'est il y, ça. a des noms. Oui, c'est pour ça que je Ah, il y a dis. des noms. Essaie de lire le... Oui, c'est pour ça que je dis Fanny, quel est le machin? C'est Zenigata, quel est le truc? D'accord. Donc je les interroge. Ouais, quoi. mais c'est pas eux. Alors, quel est le machin? Non, mais Alors oui, ok, d'accord. Alors le bidule, c'est le truc. Je vois ce que tu veux Et dire. ça fait C'est une chploc. bonne réponse. On va vous poser du coup 12 questions, donc 6 chacun. Si vous répondez bien, il se passe rien. Si vous répondez mal, vous perdez un point. Oh putain.
On avait déjà pas beaucoup. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas que J'ai nous 6 qui avons à nous questions. casser la gueule. On a 13 points. Voilà. Donc, Allez, salut. on va commencer. Je préfère mettre l'accent tout de suite sur le fait que c'est individuel. Vous ne Voilà. pouvez pas vous demander de l'aide. Voilà. C'est chacun de votre Voilà, côté. et il faut aller le plus vite possible, vous êtes en train de glisser, je vous rappelle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, La pinte, c'est vrai. on va jouer d'abord avec les salés, ensuite on se fait un petit interlude et ensuite on jouera avec les doux. Sacrifions les salés. Voilà. Allez, les salés. Est-ce que les salés sont prêts? Oui, tout à fait. Salés. Les Eh petits ben, salés. Salés. Qui vont aux ordures. Les belins sont serrés et salés. Fanny, combien de personnages peut-on véritablement jouer dans le jeu Mythopia sur Switch et 3DS? 3. Ah non, c'était 1. Ok. Zenigata, qui est l'animatrice principale de l'émission d'humour Par Jupiter diffusée sur France Inter? Aucune idée. Charline Vanhoenacker. Fanny, dans le film Last Action Heroes, quel est le nom du héros fictif incarné par Arnold Schwarzenegger qui est incarné par lui-même? Je passe. C'était Jack Slater. Je viens de sécher. Il y a Draven. On a quelqu'un qui a implosé dans le public. Est-ce que l'équipe de sécurité peut intervenir? Il a explosé. Ça m'a trop perturbé. Je vous jure, j'ai entendu la question et j'ai cherché Draven. Il se liquéfie Et je sur trouvais place, plus c'est le nom. urgent. Question suivante pour Zenigata. Dans le manga GTO, que signifie le O? Onizuka. Onizuka est une bonne réponse. Allez, Fanny, tu as déjà lu le Club des 5? Comment il s'appelle le chien dans le Club des 5? On ne souffle pas, s'il vous plaît. On va s'enrhumer avec tout ce que vous Non mais soufflez je là. sèche. Non, c'est pas possible. Non, Il s'appelle Dagobert est une bonne réponse du public. J'ai les BD et tout. Allez, dans le jeu vidéo Zenigata, dans le jeu vidéo Planet Coaster, qu'est-ce qu'on construit? Des parcs d'attractions. Des parcs d'attractions est une bonne réponse. Allez. Non, bravo. Fanny, Non. Fanny, dans quel pays peut-on admirer les géoglyphes de Nazca? Les quoi? Les géoglyphes de Nazca. C'est des dessins, ils sont sur le sol et ils sont très très grands. Il fait chaud, dans les montagnes. Le Japon. Non, c'était au Pérou. Mais putain, le Pérou, mais oui. Question pour Je suis en Zenigata. train de me liquéfier. Quelle série? Ah, attends, alors celle-là, elle est fine, hein, vous allez voir. Lis les trucs l'un après l'autre. tu vas voir. Zenigata, quelle série a vu son générique parodié dans les années 90 pour avoir, je cite, le cul par terre, la bite en l'air? Alors, j'étais pas en France à cette époque-là. C'est un peu difficile pour moi. T'es trop jeune. Je suis un peu jeune, mais... Ils font tous l'hélicoptère, regarde. Et on fait tourner les serviettes. Non, c'est ça. C'est la série. Alors, je te résume la série, c'est deux types complètement irresponsables payés par la CIA pour piloter un super hélicoptère qu'ils auraient intelligemment appelé Supercopter. Ouais, Supercopter. Est-ce que le le public peut nous chanter Supercopter mais avec la version parodiée? Non, c'est bon, ça Fanny, quels sont les deux chiffres utilisés dans le système binaire? Le 0 et le 1. Le 0 et le 1. Reviens. Les bases, On voilà. commence à voir le truc. Ça y est. Félicitations. J'ai les bases, c'est bon. Question ça y est, commence à suivante pour revenir. Zenigata. Comment s'appelle le film-album réalisé par Bo Burnham en 2021? Ça va, t'étais en France là. Ouais, mais je ne sais pas non plus. Je ne sais pas, aucune idée. Ça s'appelait Inside. Ok. Non, j'ai pas. Question pour Fanny, ton calvaire est terminé, c'est la 6ème pour toi. Dans quelle bande dessinée sortie en 2006, Vince et Angelino sont-ils les héros? Je sais pas. C'est Muta Fuka, je Ouais. l'ai La bonne entendu réponse, on l'a entendu. dans le public. Et enfin, Zenigata, comment s'appelle la mascotte de la société Michelin? Ah mais ça je savais. Bibendum. Bibendum est une bonne réponse. Ça je savais. Alors, Heureusement que Tu t'es là. m'arrêtes si je T'as me sauvé les meubles, je te jure. au ring, j'ai perdu le compte, ils ont perdu combien de points? Moi, il me semble qu'ils ont eu 5 compte bonnes plus. réponses. 8 points. Quand 8 on aime. points, quatre ça bonnes fait 5 réponses. bonnes réponses. Quand c'est on pas aime, mal. J'ai été trop généreux. 4, pardon. Ouais. C'est bien, mais pas top. Non mais en plus je suis virée sur C'est dans, Jack la moyenne, Slater. c'est dans la moyenne. Voilà, donc on vous laissera découvrir C'est- Supercopter. C'est même dans la moyenne ça a haute mal des vieilli, réponses je de le pense. duel. Avec hein. toutes mes excuses, Draven. Allez. Tu sais que j'ai On la honte. recommence sinon. J'ai mais honte, vraiment. Avant, Mais non, il faut pas.
Avant de commencer à la pente de nos amis les doux, on va passer au jeu que le Japon nous envie. Oh la vache. Avec le jingle qui sera peut-être plus long que le jeu lui-même. Oh là là. On vous demande de faire un triomphe à l'Actor Studio. Ah oui. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Le régisseur est demandé sur le plateau. Je répète, le régisseur est demandé sur le plateau. Qui est-il, monsieur le directeur? Ah, vous voici, régisseur. Oui, simplement, petite question au pluriel. Où est passé le plateau habituel et c'est qui tous ces gens qui nous regardent bêtement? Eh bien, c'est-à-dire que nous sommes à Podren, monsieur le directeur, et que nous avons un vrai public pour une fois. Non, c'est vrai? Passez-moi ce mégaphone. Bonjour, Podren, est-ce que vous êtes là? Après, on est dimanche, il est 16h, il y en a beaucoup qui sont déjà partis, et les autres qui vont pas tarder à faire pareil. C'est dommage, c'est quand même pas tous les jours qu'on a invité au festival du podcast. Oh putain. Oui. Bah moi, en fait, j'ai toujours cru que Podren, c'était le festival des podologues. 5 ans à me demander quand c'est que tous ces podcasteurs allaient enfin parler de la santé des pieds. Bon, quel est le programme pour le jingle d'aujourd'hui, régisseur? Eh bien, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour utiliser notre Easy Jingle d'Actor Studio Creator 4.0. Ah oui, cette machine a inventé des scénarios aléatoires. Oui. C'est vrai qu'on s'en est jamais servi jusqu'ici, finalement. Allez, zou, j'appuie sur le bouton. Aurine. Va se teindre les cheveux. En rose. Pour la prochaine édition de Podren. Chiche. C'est un scénario, ça? C'est marrant, on dirait plus un défi qu'autre chose. Oui. Bon, on va relancer. Lorendil. Monte sur la scène de Podren. Avec Ray Madsen. Pour littéralement 2 répliques. La belle affaire. Ils sont vraiment bizarres les scénarios aléatoires aujourd'hui. Oui, si on pouvait avoir un vrai scénario sur lequel on pourrait travailler, ça serait bien. Italie, 1545. Le pape Paul III donne le duché de Parme et Plaisance à son fils Pierre-Louis Farnèse. Après l'assassinat de ce dernier le 10 septembre 1547 par le comte Anguissola, le duché revient à Octave Farnèse, mais reste convoité par Ferrand Gonzague, alors vice-roi de Milan. C'est dans ce contexte géopolitique que le roi de France Henri II accepte d'intervenir en appui des Farnèses, d'autant plus que le pape Jules III, successeur de Paul III au siège du Vatican... Oui, bon, je crois qu'on a déjà une bonne base sur laquelle travailler. Remarquez, les organisateurs nous ont dit qu'on avait droit à 1h30 pour ce jingle. 1h30 pour la totalité de l'émission, vous voulez dire? Ah. Non. Oui. Donc on fait pas le truc sur le duché de Parme et Plaisance convoité par Ferrand Gonzague? Je crains que non. Zut. On en tente un dernier? Allez, un dernier. Et si c'est encore un défi à la con, j'annule le jingle. Johnny. Et Papéal. Vont se lever de la table. Faire 3 tours sur eux-mêmes. Et remercier Gif pour le jingle. Maintenant. Chiche. Jingle annulé. Merci Gif pour son jingle. Bon, ça c'est fait. Voilà, on n'en parle plus comme ça. L'Acteur Studio, c'est toi qui dis les règles, c'est ça? Apparemment, maintenant, Ouais, faut que je retrouve mon équilibre naturel. Déjà, on peut remercier ceux qui nous ont rejoints, je pense. Oui. Donc, nous avons Ran Madsen, Nai et Lorendil, qui sont des membres émérites de l'équipe du duel et qui vont nous accompagner dans cet Acteur Studio. Mais Papial, qu'est-ce que l'Acteur Studio? Ah, l'Acteur Studio, c'est le jeu que le Japon nous envie. Nous allons interpréter un extrait de série TV, mais en jouant très très mal, exprès. En vrai, on joue mieux, vous le savez, pitié, embauchez-nous pour les profondeurs, voilà. Vous allez devoir reconnaître de quelle œuvre il s'agit. Vous allez jouer, toutes les équipes vont jouer ensemble, il faudra hurler, comme d'habitude, le nom de votre équipe pour pouvoir répondre. À la fin de notre interprétation fantastique, évidemment. Ah oui, vous volez pas les micros des candidats, voyons. On fait ce qu'on veut. Ok, d'accord. Oh, c'est terrible. C'est la roue libre absolue. Et si vous trouvez, vous gagnez 3 points. Est-ce que ça a été assez clair? Faites un signe de la tête, puisque visiblement nos amis nous ont kidnappé les micros. Tout à fait. Eh ben parfait. On a dit que c'était une série télé. Hein. On a dit que c'était une série télé, je l'ai dit, je l'ai annoncé. Public, est-ce que je l'ai dit? Ok, c'est bien, il y en a un qui suit. Ah, ben. Les autres se sont endormis. Alors, c'est une série sur les travaux dirigés, c'est ça? Ouais, et les candidats, vous pouvez répondre qu'une fois qu'on a posé les micros des autres candidats devant eux, parce que sinon c'est un peu de la triche. Hein. Ouais, soyez fair play un petit peu. Il y a une arnaque. Bref. Est-ce que tout le monde a son texte? Oui. Oui, monsieur. Attention, le cours Florent pour aller se rhabiller. 3, 2, 1.
La semaine dernière, j'ai donné des consignes en cas d'incendie, mais personne ne m'écoutait. C'est ma faute. J'avais fait ça sous PowerPoint. PowerPoint, c'est pas drôle. Les gens apprennent de bien d'autres manières. Et expérimenter, c'est la meilleure façon d'apprendre. Glou 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 glou. Clic. Aujourd'hui, fumer va servir à sauver des vies. Clank, twing. Vous sentez pas une odeur de brûlé? C'est ton bœuf séché qui a cette odeur. Raclement de gorge. Oh. Oh mon Dieu, il y a le feu. Au feu! Il y a le feu. Oh mon Dieu, quelles sont les procédures à suivre? Que doit-on faire? Mes amis, ah, c'est arrivé comment? Il y a plus de tonalité. Je crois que c'est dans le couloir. Non, on n'en sait rien. La fumée peut très bien venir d'une conduite d'aération. Oh mon Dieu, un incendie, ça peut arriver, ne paniquez surtout pas, ne paniquez surtout pas, putain! La procédure. Ah, calmez-vous, calmez-vous! Non, Johnny, non. Touchez la poignée avant. Si elle est chaude, c'est que le feu est dans l'entrée. Ah, c'est juste chaud. Oh mon Dieu! On sort par là. C'est une mauvaise option. Quoi d'autre? L'autre porte. Comment est la poignée? Chaude ou froide? Ne courez pas! Elle est chaude. Il en reste une derrière. Une autre option. Allez, une autre option. Réfléchissez 2 secondes. Que faut-il faire? J'ai oublié mon sac. Oh, laissez-le cramer. Hein. Celle-là aussi, elle est chaude. Ça veut dire qu'on est piégé, chacun pour sa peau. Ça me fait penser à Alice in Borderland. Alors, je crois que Shoutan veut intervenir. C'est de la rapidité. Je crois que je l'ai. Alors, Shoutan, vas-y, tu es le premier. Je pense que c'est Big Bang Theory. Ah, alors, je pense que j'ai entendu un nom dans le public et le public a raison. C'est une erreur. Alors, peut-être que les salés. Les salés, vous avez une chance. Je sèche. Non, vas-y, je sèche. Vraiment. Vous avez aucune idée du tout. On a trop mal joué. Ouais, non, vous avez trop bien joué. Alors, le public fait des grands signes. Ouais, mais voilà, ça arrête pas en plus. Allez, le public, quelle est la réponse? The Office était la bonne réponse. Bon, écoutez, vous êtes venus pour rien. Laurendil, Naï, Rad. La honte. Merci Vraiment la à vous honte de d'être Chillon. venus. Bravo. Bravo pour l'acteur studio, bravo. Encore merci à Gif pour ce générique qu'on vient de découvrir à l'instant. C'était très bien et on a fait ce qu'il a dit. On est quand même des gens influençables. C'est ça. Par contre, on va revenir à la pente savonneuse. Exactement. On est presque dans les temps, c'est parfait. C'est ça, et ça, c'est parti pour une pente pour les doux. Donc, comme tout à l'heure, je vais donner vos pseudos à chacun et vous serez en solitaire pour répondre. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Non. Bah, c'est pas de bol parce que dès qu'on doit partir, et c'est le jeu, et c'est comme ça, et je meuble jusqu'à ce que j'ai le droit de parler. Non, même pas, si, peut-être. Ah. TJP, qui est la première fille que l'on rencontre dans le jeu Doki Doki Literature Club? Zéro idée. Zéro idée, c'était Sayori. Shoutan, qui est l'animateur principal de l'émission critique Le Masque et la Plume, diffusée sur France Inter. The Mask. The Mask, non, c'est Jérôme. The Mask n'est pas l'identité secrète de Jérôme Garcin. TJP, quelle est la profession initiale de Élise, l'héroïne du film Encore, sorti il y a peu? Je sais pas ce que c'est. Elle est danseuse classique. c'est comme moi, toi, en fait. Shoutan, qui se cache derrière le masque de Super Groom, le nouveau super-héros belge de chez Dupuis. On peut pas savoir parce qu'il est masqué, mais je pense que c'est Spirou. C'est Spirou, effectivement, il s'est très très mal caché. TJP, dans la série Arcane, tirée du jeu vidéo League of Legends, quel est le lien qui unit Jinx et Vi? Elles sont sœurs. Elles sont sœurs, effectivement, bonne réponse. Bravo. Shoutan, sous quel surnom capillaire était connu Edward Teach, mort en 1719 sur l'île d'Ocracoke? Barbe Noire. Barbe Noire, tu demandes la réponse. Très bien joué. TJP, quel langage informatique est à la base de toutes les pages web de l'internet? HTML. HTML est une bonne réponse. Shoutan, quelle reine de France a inspiré la série Reign, le destin d'une reine? Marie-Antoinette. Ah non, c'était Marie Stuart ou Marie Première ou celle qui a été reine d'Écosse là. Donc pas Marie-Antoinette. C'était l'autre Marie. Marie. La Marie, mais c'était pas la même. C'était une autre. Marie-Antoinette. TJP, quelle ville française accueille chaque année non covidée le Festival international de la bande dessinée? Angoulême. Angoulême est une bonne réponse. Shoutan, qu'est-ce que tu construis si tu joues à Doom Eternal?
Qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que tu construis? Je construis mon orientation dans l'espace. Je construis des bouts de monstres. Ah, ça doit être acceptable. Alors nous, la bonne réponse qu'on avait, c'était on construit rien, on détruit des trucs, et on acceptait, on construit des monticules de cadavres. Mais finalement, quand on se déplace dans l'espace, dans Doom, est-ce qu'on n'est pas en train d'apprendre son l'orientation? Non, là, c'est trop terrestre ce côté là. Que des bonnes réponses. Philosophie, là, philosophie. Alors, le public, moi je vois des moins, je vois. Qui valide? Ah, il y a des plus quand même. Qui dit merde? Il valide en masse. Il valide en masse. Vous gagnez 0 points, bravo. Félicitations, il ne perdait pas de points. TJP, à quelle espèce appartient Jude, l'héroïne de la série Le Prince Cruel, écrite par Holly Black? Non mais vous inventez des questions des fois. C'est ça, mais je suis persuadée qu'ils ont tout inventé de toute façon. Ce sont des vrais trucs. Ils ont un générateur de questions. Elle est quoi? Blurgle. Non, elle est humaine, bêtement, voilà, tout simplement. Voilà. Et enfin, Shoutan, à l'occasion du 1er avril, quelle plateforme a remis en place une gigantesque toile numérique sur laquelle chaque internaute peut colorier un pixel une fois toutes les 5 minutes? Reddit. Reddit est une bonne réponse. Bravo. Aurine, comme tout à l'heure, on a perdu le fil. Combien de points ont-ils perdu? Et quel est le score plus globalement? Ouais, mais bon. C'est serré, je pense. Alors attends, je vais donner le score. Ouais. Ça sera plus simple. Hein. Ouais. Nous avons un score de 5 à 16. Malheureusement pour les doux. C'est les doux qui sont en avance. Qu'est-ce que ça veut dire, Johnny? Eh bien, du coup, on va poser une question aux doux. Ça s'appelle le spectre de la défaite. Intermanche. Je comprends pas. Doux, salé. Attends. Même équipe, hein, même combat. Non, il y a eu. Le spectre de la défaite. Alors, ah oui, non, vous avez le moins de points, les salés. Hein. Vous perdez actuellement. C'est ça. C'est ce qui se passe. Donc là, on va poser une question aux doux. C'est ça. Pour qu'ils perdent. Pour qu'ils perdent. Exactement. Le spectre de la défaite. Alors en fait, dans la dernière émission du duel, nous avions un candidat qui s'appelait Osef et il a perdu. Tout à fait. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, il revient se venger. Donc, il va venir vous poser une question. Bien fait. Facile ou difficile, on l'a laissé à son choix. Si vous répondez correctement, vous gagnez 0 points. Voilà. Si vous répondez mal ou que vous ne répondez pas, vous perdez 5 points. Oui. On Voilà. a gagné 0 points. Voilà. Ça devrait bien se passer normalement. Donc voilà. Aurine, est-ce qu'on peut avoir une communication avec Osef, s'il vous plaît? Oui, c'est parti tout de suite. Et oui, c'est moi, c'est Osef, le nouveau spectre de la défaite. Et oui, car le duel est truqué, donc j'ai perdu. Alors je vais te poser une question très simple. Dans quel podcast francophone peut-on trouver un animateur se faisant appeler Lord ton père? On attend une réponse. Quelle est votre réponse? La question est finie. Il faut que vous répondiez les salés. C'est fini de montrer des trucs comme ça là? Non, c'est les doux, ça suffit. C'est pour les doux la question, c'est pas pour les salés. C'est les doux. C'est les doux, hein. C'est les doux qui doivent réfléchir. J'ai dit quoi, les doux? Oui, c'est les doux. Oui, c'est les doux. C'est les doux. C'est les doux. Ça suffit? Je vois le premier rang qui souffle, arrêtez. Ça triche tellement. C'est tellement pas dit, ça suffit. Allez, votre réponse, on va être à la bourre sinon. L'apéro. L'apéro est une mauvaise réponse, je crois. Est-ce qu'on peut avoir la vraie réponse? L'apéro des capitaines. Je fais quoi moi? Ah bah tu mets la mauvaise réponse. La mauvaise, c'est sûr? Ouais. Ah sûr. Ils ont dit l'apéro. La bonne réponse. Ah ben c'était parce qu'il fallait dire le nom en dont entier. je parle est l'apéro du capitaine. Du capitaine. Ah bah ouais, mais si, ça compte. Non. Bah si. Non, Ah bah si. Non, moi j'ai entendu comme réponse l'apéro. L'apéro, Oui. Tout le monde sait de quoi on parle quand on dit l'apéro. C'est bon. Non. Quoi. On a dit Non. qu'on remettait la triche à 0, ça suffit maintenant. Donc voilà, tu te plaindras à tes petits camarades qui ont mimé l'apéro au premier rang mais qui n'ont pas mimé du capitaine. Voilà. C'est ça. Ils savent pas Tu t'en mimer un prends capitaine. à tous ces gens-là. Honnêtement, j'ai Voilà. failli dire Sauf toi. Binous USA. Hein. Bon voilà, au final c'était la même chose. C'est pas grave, vous perdez 5 points, vous êtes encore en tête de toute façon. Ben voilà. Oui, On va voilà. pouvoir faire le dernier Malheureusement. jeu. Je vais vous demander d'être un tout petit peu plus rapide sur les réponses parce que sinon on va finir à la bourre et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va se faire Il buter. y a le vigile qui va venir nous casser la gueule. Voilà. Allez, on va pouvoir passer au concombre tueur. 4e manche. Il est vert. Il fait peur.
super, j'avais faim. Non! Bah quoi? C'est le concombre tueur! Ah bon? Le concombre tueur, nous allons vous poser plusieurs questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté. Donc facile, moyenne, difficile, toutes ces choses formidables. Seule la première réponse compte, mais on est sympa, donc vous avez 2 jokers. Premièrement, le Gorvluk. Répétez, Gorvluk. Gorvluk. Voilà. Quand vous dites Gorvluk, la question sera posée à votre adversaire. Gorluc. Voilà, on accepte. S'il répond correctement, personne ne gagne de points. Par contre, s'il ne répond pas ou qu'il répond mal, bah, vous gagnez les points de la question automatiquement. Voilà, ça c'est un joker. Et l'autre, c'est le switch. Voilà, bêtement. Si vous utilisez le switch, on annule la question et on vous en pose une autre de difficulté équivalente. Ok. Est-ce que tout est clair, tout est bon? On a combien de jokers? Bah 2 toujours. Gorluc. Un Gorvluk et un switch par équipe. Et un par switch. équipe, ouais. Par équipe. Un chacun. 5 sur 5. Non, un par équipe. Non, un par équipe. Un Gorvluk et un switch par équipe. Donc vous avez 2 jokers. Par équipe. Par équipe. Mais par personne, ça fait combien? Non. Et par personne, ça fait combien? Un demi-joker par personne. Je vais poser une question avant que le vigile vienne nous botter le cul. Donc si on dit gore, est-ce qu'on échange la moitié de la... Non. Alors, les salés. Ça suffit. Les salés. Quelle association de défense de l'environnement à but non lucratif a pour logo un panda? Bah, c'est... Je bloque, c'est quoi cette journée là? On est en pleine réflexion. Mais c'est quoi ça? Fin de journée. Je suis en train de sécher aujourd'hui, c'est horrible. It's fun to see you for YMCA. Il nous faut une réponse là. Ah, c'est. Non, switch. Il est là. On switch? On switch, ouais, switch parce que là on perd du temps, on va se faire taper. Ça switch directement. Il faut donc que j'aille chercher ma liste de questions switchées que tu as mis là, bien sûr, Johnny. Oui. Alors, question switch. En 2021, quel monstre a affronté Godzilla dans le film de Adam Wingard? King Kong. King Kong est une bonne réponse. Je vais me réveiller à un moment donné, là, ça suffit. Vous gagnez 2 points sur cette question facile. Je vais me réveiller. Alors c'était la WWF. Voilà. Comme le catch, mais ils ont dû changer. Non, du ça, coup. c'est Tu l'avais le catch. Après, voilà, c'est ça. Voilà. Bah oui, bah moi Allez, aussi j'avais Jack Slater. question pour les doux. Dans le jeu vidéo Donkey Kong Country 3, qui commence à dater un peu, on peut entendre une musique d'un autre jeu vidéo sur un écran de sauvegarde, et c'est un caméo. Mais de quel jeu vidéo s'agit-il? Waouh. C'est précis. Pourtant, je l'ai fait celui-là. Bibou, il l'a posé dans un quiz. C'est avec Dixie, je crois, non? Dixie Kong. Allez, il nous faut une réponse, Shoutan. On a TJP. Shoutan qui est en train de faire un petit nimpo là. Et il réfléchit tic-tac. Il va nous sortir un caton d'ici peu. Attention. Vous avez pas la réponse sur le visage c'est ça des autres. Alors, au pif, Ouais. Battletoads. Non, la bonne réponse c'est Mario 64. Tout simplement. Ils ont mis le caméo de Mario dans Donkey Kong. Il y a une musique de Mario 64 dans Donkey Voilà. Kong. La C'est musique du honteux. château de Peach. Voilà. C'est pour ça qu'ils se sont fait virer de chez Nintendo, frère. Sûrement. Pour ça. Les salés. suivante. Question pour les salés. Donc pas de point sur cette question moyenne. Dans les années 90, quel personnage de série animée, qui aurait sûrement voté Yannick Jadot, peut-on invoquer grâce au pouvoir combiné de la terre, du feu, du vent, de l'eau et du cœur? Par le pouvoir. Hein? Non, rien. De quoi? C'est pour les salés. Captain Planet, comme ça, non? J'étais pas en France non plus. mais... S'il vous plaît, il va nous faire des réponses beaucoup plus vite. Ils commencent à remonter leurs manches là. Mais Capitaine Planète, ça te dit rien? Si, C'est ça, non? Mais oui. Ok. Capitaine Planète? Captain Merci. Planète. Je connais le nom et après coup, hein. Moi j'ai pas. Allez. 3 J'étais pas points là, sur les cette question moyenne. S'il vous plaît, plus vite pour. Oui, les bah questions oui, plus vite. excuse-nous, Oui, voilà. Faut qu'on Ils sont en train d'attraper des bas de cloutés dans Allez. l'équipe. Dans un film de Bruce Willis, combien de singes comporte l'armée qui a détruit le monde? 9. Mais non, 12, 12, pardon. putain, 12. L'armée des 12 pas de singes. points. J'ai Pas dit de points. 12. Ouais, Pas mais de points. après, Avant, c'est t'as une dit mauvaise 9. réponse. Ouais, Dis mais nous il, 12. ouais, mais il a dit Pas de après points 9. sur cette Eh oui. question facile. Question Il a dit suivante. après 9, hélas. Question les suivante salés. pour les salés. Quel est le sujet de Fangs/Crow, la courte BD d'humour sans parole par Sarah Henderson? Je ne connais pas. Gorluc. Le Gorvluk est lâché. Tu peux reposer la question? Oui, bien sûr, c'est le but. Je t'ai pas Dans- demandé. alors, quel est le sujet de Fangs ou Crow,
C'est des crocs. La courte BD d'humour sans parole par Sarah Andersen. A-N-D-E-R-S-E-N. Andersen. Ah, on fait moi les malins dans le C'est quelqu'un public, qui s'appelle là. Sarah Andersen. Elle a fait une BD courte d'humour sans parole. Ça s'appelle Croc. Croc. Il faut savoir le sujet. Croc. Croc. Je suis pas sûr à 100%, et puis si je dis ma réponse, c'est que c'est pas ça, je vais passer pour un taré. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'arrête pas de me taper la honte depuis avant. Est-ce que c'est en Vas-y. rapport avec les règles Quoi, pardon? Les règles féminines, tu vois, les menstruations. Ni l'instrument de mesure, ni les menstruations. Non, non, pas du tout. Ok, putain. C'est pas loin. C'est donc Bien joué, François, bravo. 5 points gagnés par les salés, puisque c'est le dormi. Mais Pour ça l'honneur. raconte une histoire d'amour entre une vampire et un loup-garou. Voilà, elle avait raison. Soyez dans le Bravo, public des 1000 de bravo. bonnes réponses. Donc du coup, ça parle des règles en fait. Bah, du coup, il y a un peu de sang quand Ah, même. bah, question suivante. Donc c'est le sous-texte. Question Donc on a suivante. Eh oui. Question suivante pour les doux. Dans quel manga un employé de bureau japonais devient un pirate des mers orientales? Ça triche vachement moins dans le public d'un coup là. Oui, oui, ça existe. Quand tu vois les têtes là, ils pataugent. Sauf 2-3. Grovlux. Gorvluk. Gorvluk. Ah non, 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 Allez, mais non. les salés. Dans quel manga un employé de bureau japonais devient un pirate des mers orientales? Je sais pas. Ça me dit rien du tout. Je sèche. Comme le linge dehors là, avec ce beau temps. La réponse est Black Lagoon. Ça Voilà. fait 3 points pour les doux. Je savais en fait. Je crois que je les ai à la maison en plus. mais- 3 points supplémentaires pour les doux. Question suivante. bien. Tu Oui. savais toi? Les salés dans le film Les Visiteurs. Qui est l'écuyer de Godefroy de Montmirail? Jacouille, la fripouille. Jacouille la fripouille. Quand 2 même. points sur cette question facile, vous voyez, Ouais, facile, easy. Là, tu peux pas me dire que t'étais pas enfant. Alors, on voit ceux qui étaient sur TF1 dimanche dernier. Et toutes les années précédentes. Hein. C'est Ah, ça. il passe encore ça à la télé? Ouais. Non. Ils ont passé ça après la soirée électorale. Ah bah comme quoi, même niveau, limite, hein, limite même Allez, niveau. question pour les doux. Quel est le nom original du jeu Nier sorti en Europe en 2010? Quel est le nom original du jeu Nier sorti en Europe en 2010? Répliquant. Nier Répliquant. Nier Répliquant est une mauvaise réponse. Ah non, c'est Gestalt C'est alors. Gestalt la bonne C'était réponse. Gestalt. Mais il est sorti aussi. Ouais, En mais- 2010 mais on a aussi. demandé, Oui, en mais 2010. non. En 2010, en Europe, c'est pas le Gestalt. C'est le même jeu. C'est le Gestalt qui est sorti. C'est Répliquant, exactement il le reste- même. Non, c'est pas vrai. C'est- il y en a un, Ils ont c'est pas le le même grand- c'est le nom. grand frère, Non, c'est le pas la monsieur, il a même dit c'est pas le chose. même jeu, il a pas le même nom. Au lieu de baiser sa fille, baise sa Arrête, sœur. Ça ne fait pas 5 points pour Ça les. suffit, tu Ça- arrêtes. pour les doux, non, malheureusement. Question suivante pour les Laissez-nous salés. poser les questions pour les salés qui sera quel animal est associé à la principale récompense de la Mostra de Venise? Ah, c'est pas lourd. Non, c'est. La Mostra de Venise, La truite. récompense Oui, oui, la animal. Mostra de Venise, Qui c'est Le lion. pas le- La gondole. Le lion. L'ours. Le lion, l'ours ou un autre? L'ours, non? Non, l'ours, c'est à Berlin. Elle a dit L'ours, c'est le à Berlin. lion. Elle a dit un truc. Moi je dis, elle a dit le lion, Est-ce que vous donc pouvez- la est-ce réponse que vous elle est pouvez valide. valider un le truc, lion. s'il vous plaît? J'ai dit le lion. Bah ouais, j'avais dit Ouais. le lion, il a Allez, raison. le lion. Bah ouais. Le Non, lion mais est une bonne t'avais réponse. Ah, bah la classe. Tu vois Allez, on va Faut essayer. accepter la première réponse des gens, même si elle est bonne. Ouais. Quel fair play, magnifique. Allez, on va faire un L'ours, petit c'est Berlin. interlude. On va vraiment se dépêcher pour faire le Maverick. Oui. Interlude. Bienvenue dans les quartiers des animateurs. Veuillez décliner votre identité. Johnny. Papial. Lorendil. Ran. Gif. Non mais c'est pas vrai. Ah, désolé, Gif, mais t'es toujours pas animateur. Eh bien ce n'est que partie remise, moi. Évacuation des intrus en cours. Le Maverick. Le Maverick, vous allez jouer les deux équipes en même temps. L'idée, c'est que vous allez avoir une thématique avec 9 propositions. Vous pouvez retourner la page qui est devant vous. Vous avez les 9 propositions. L'idée, ça va être que vous dites chacun votre tour une proposition qui est en rapport avec le thème étant les romans de Jules Verne. Et dans le tas, vous avez un roman qui n'est pas un roman de Jules Verne, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Voilà. Donc, si vous dites par mégarde le roman qui n'est pas de Jules Verne, l'équipe adverse gagne 3 points. Et si vous arrivez à ne conserver que le dernier roman à la fin, qui n'est pas de Jules Verne, vous remportez tous 1 point et ça n'a servi à rien. Mais faut pas me faire ça, ce genre de jeu, moi. Tu sais que je mets les deux pieds dans le plat, quoi.
on va voir, hein, Ça va. Donc, je donne la liste pour le public. On a Les Enfants du Capitaine Grant, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, Le Comte de Chantelaine, L'Archipel en feu, Le Château des Carpates, 5 semaines en ballon, Le Capitaine Pamphile, L'école des Robinson et Michel Strogoff. Il est là le thème littérature. Les salés, à vous de commencer. Je te laisse, vas-y. Vas-y. 5 semaines en ballon. 5 semaines en ballon et de Jules Verne. Les Doux. Les enfants du capitaine Les Grant. Enfants du Capitaine Grant est un roman de Jules Verne. Les salés. Vas-y. Oui, Une chance sur 7. J'hésite. Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Les Tribulations d'un Chinois en Chine est un roman de Jules Verne. Très bien. Bravo. Michel Strogoff. Michel Strogoff est un roman de Jules Verne. Bravo. Les salés. Le Château des Carpates. Le Château des Carpates est aussi un roman de Jules Verne. Ok, on est bon, on y va. Les Doux. On est dans la moyenne haute de le duel. Ah, ça m'arrange pas, on perd du temps. Le capitaine Pamphile. Le Capitaine Pamphile est un roman d'Alexandre Dumas. Et ben voilà. Père. Et voilà. Bravo quand même. Hein. Bravo. C'est donc. Ça fait donc 3 points pour les salés. Et on va Ça remonte, hein. On va très vite. Oh là là, on enchaîne. Vite retourner au Maverick parce qu'on a encore 8 questions, je crois. Ils sont équipés de lance-flammes actuellement. Voilà. Mais... Oui, on sait, c'est le concombre tueur. Ça va, on l'a eu. Excusez-moi. Les Doux. Les Doux, quel nombre est associé à la série télé Brooklyn Nine-Nine? Quel nombre, chiffre, truc 90. 99, tout à fait. 2 points sur cette question facile. C'était la vraie question, ça. Oui, Bah ça, question facile. Hein. Ah oui, d'accord. Question Ok. facile, vous en avez eu aussi. Voilà. Et vous, par exemple, les salés, votre question, c'est quel est l'auteur des 9 premiers romans Assassin's Creed? Il paraît que c'est facile. Ouais, facile. Je te laisse la main. Non, vas-y, vraiment. Tu me fais. Je te dis, je vais faire. Presque plus facile que la nôtre. Pourquoi il a dit les 9? Victor est presque une bonne réponse, c'est Olivier Bowden. Et c'était une question difficile, je vous l'accorde. Ah bah voilà, ok, on est d'accord. Voilà. Par contre, les Doux. Oui. De quelle couleur sont les robes des avocats en France? Non mais on est sérieux là? Non mais vous avez le même nombre de C'est une questions blague. faciles, moyennes et difficiles. C'est juste que vous les aviez avant. D'accord, ok. Noir. Mais tout d'un coup, nous. Noir. Noir et blanche. Ouais, noir et blanche, tout à fait. Voilà, 2 points sur cette question facile. Allez, les salés. Oui. À quel compositeur doit-on l'opéra L'Anneau de Nibelung, présenté entre 1869 et 1876? Fais gaffe à ce que tu fais, Michidar. Des fois, Fais tu gaffe lèves avec la tes main signes, droite là, quand comme ça même. très vite. Oui, bah voilà, c'est ça. J'ai peur de me dire que c'est une question facile, mais. Bon, alors, Il a un accent un peu guttural. le Chick Fan Peter. Non, même les animateurs Je sais pas. trichent maintenant, c'est terrible. C'est vrai. Allez, vas-y, réponds. Le grand monsieur qui marche droit. J'en sais rien. Je ne sais pas. Offenbach. Un monsieur qui danse comme un robot. Je sais pas. Alors je j'ai sais entendu pas. Offenbach. Vas-y. Offenbach est une mauvaise réponse, c'est Richard Wagner. Wagner, ya. C'était l'autre monsieur qui marchait droit. Les Doux. Quel est le vrai nom du surfeur d'argent? Bim. Ça rigole moins, hein. Switch. Switch, il switch, c'est terrible. Quel engin de siège romain porte le nom d'une sorte d'âne sauvage? D'une sorte de quoi? Âne sauvage, Âne l'animal. Rebim. Oui, il en restait. Un onagre. Un onagre est une bonne réponse. Punaise. Wow. Franchement. Et Bravo. c'était une question de quel niveau de difficulté? Difficile, 5 points grâce à Wow. ce switch bien exécuté en direct. C'était bravo. Et Bravo. le surfeur d'argent, il s'appelait comment? Norinrad. Norinrad. Norinrad, voilà, c'est Bon, comme ça. question pour les salés. Quel genre d'animal est Spyro dans les jeux vidéo éponymes? Un dragon. Un dragon, évidemment. C'est J'avais une bonne Spirou dans la réponse. tête. Question facile. Les Doux. Dans quel film Grégoire Ludig et David Marsay étaient à l'affiche début 2022? Les vedettes. Les vedettes est une bonne réponse. Joli. 3 points sur cette question moyenne. Allez, c'est la dernière moyennes. question qu'on va poser aux salés dans cette émission. Ce sera fini. Voilà, c'est bientôt terminé, vous en faites pas. Quel est le nom du dernier Pixar uniquement sorti sur la plateforme Disney+? Ah, Encanto. Oh Ah non, c'est Rouge Polaire, là, Non, c'est ça, Encanto, c'était le dernier Disney, il est sorti C'est au Disney, cinéma. les rouges, C'était c'est colère. Alerte Rouge. Alerte Rouge. Voilà.
Pas de points. Justement sur les menstruations, du coup. Voilà. Voilà. C'est faux. C'est tellement faux. Et enfin, dernière question. Les doux. Quel programme diffusé par Netflix met en scène les saisons de Formule 1 dans une série documentaire? Attends, repose la question. Quel programme diffusé par Netflix met en scène les saisons de Formule 1 vroom vroom dans une série documentaire? Il est en train de faire tout le catalogue Netflix, vous le voyez pas là, mais il a les yeux, ils font comme ça. Il a les smart glasses. C'est speed quelque chose, mais... Est-ce que dans le public, quelqu'un a la réponse? Drive to Survive, je l'ai entendu à droite. C'est ça. Ou en français, pilote de leur destin. Ouais, c'est un peu ridicule en français, mais Voilà. c'est pas grave. Le concombre tueur est terminé. Oui. Avant qu'on donne les scores, un tonnerre d'applaudissements à nos 4 candidats parce que c'est pas facile de venir dans l'émission. Et ils ont fait le défi, donc bravo à eux. Bravo. Merci Papial et merci Johnny pour l'invitation en tout cas. Ouais, attends, on va donner les scores. C'est pour ça que je remercie d'abord, tu vois. Et merci au public. Les gâteaux. Aurine, quel est le score? Alors, au niveau des scores, ça va être... C'était très serré parce qu'au final, ça va ne se jouer qu'à 1 point. Non, la remontada peut-être. Nous avons un score de 25 à 26 pour les doux. Les doux. Bravo. Franchement, bravo. On a fait plus fort que nous. Les doux remportent le duel. Le duel. C'était plus serré que ce que je pensais, voyez-vous. Ouais. Ils sont bien montés quand même. Il y a eu une remontada sur la fin. C'était la remontada. Arnaud Montebourg, il est jaloux. Les deux ont sorti l'ONAC. Les doux, vous avez gagné. Oui. Du coup, maintenant la question c'est quelle boîte de Belin vous voulez? Est-ce que vous voulez la mini pizza, la best-of, la Triangolini ou la Monaco? Vous en avez 2 bien sûr. Vous en avez 2. D'accord. Nous on a les 2 autres. Ouais. Moi je vais prendre le best-of parce que comme ça j'ai pas à choisir. Ne prenez pas les nôtres. Et toi François? J'aime bien les mini. Voilà. Et du coup, malheureusement, vous gagnez les Monaco et les Triangolini. Est-ce que vous êtes triste? Voilà. Mais non. On pourra partager. C'est bien, c'est beau. Et enfin, lesquels? Toi, François tu veux TJP, Sésame, Trangolini tu peux décider ou Monaco? qui va repartir avec la boule à neige. Ça peut être dans le public aussi. Bigaston est parti. Il est où Bigaston? Eh ben Bigaston. J'ai l'impression qu'il. Ouais. Tu l'as vu, Bigaston? Elle est à Et toi. si ça retournait à Bigaston? Enfin, après toutes ces années, le Mont Après le Saint-Michel Covid. revient aux Bretons. Accident technique. Débarrasse. À qui, Shoutan, veux-tu donner ce poster d'Evil Dead? À Bibou. Non, je déconne. au monsieur là-bas. Le monsieur là-bas. Le monsieur là-bas. Oui. Merci à toi de m'en débarrasser. Ça se trouve, c'est pas Evil Dead. Evil Dead. Ah, je suis désolé. C'est Evil Dead 2. Oh, il a menti. Oh non. C'était un C'est piège. pas grave, Il il avait repart écrit aussi Evil Dead 2 avec un depuis le début. essuie-glace gauche Allez. de Renault Safran de 1976. Merci à tous en tout cas, bravo. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette émission, les candidats. On est un peu pressé, j'ai pas le temps de représenter tout le monde. François TJP, Shoutan, Fanny de Bibou et Bibounette, Zénigata. Merci à Pascal. Mais merci à toi. Ben, moi, On s'est supporté l'un l'autre. Bravo tout le monde et merci. Aurine, la technique. Bravo, merci. Aurine. Ran, Lorendil, Naï, Tonton JLC. J'ai oublié qui? Gif. Rock. Et Gif quand même. Oui, quand même. Merci Gif, mais on la remercie beaucoup. On la remercie beaucoup tout à l'heure. Un tonnerre d'applaudissements à eux qui permettent de faire cette émission. Bravo tous les Fabian mois. et merci Johnny. Bravo. Ouais, merci au public de Podren évidemment. C'est toujours un immense plaisir. Vous êtes magnifiques, même si vous êtes de sales tricheurs. Merci au GEPAN. C'est toujours un plaisir de venir à Podren en tout cas, vous êtes incroyables, on passe vraiment un bon moment en votre compagnie. Alors on a un Tipeee, voilà, on va vous citer nos tipeurs de l'amour. Parce qu'on est contractuellement obligé, c'est Tangeek, Mr Fox, Dohana, Adelfleur, LCN Toubib, Nakricor, JPPJ, Bazar, Silent, GNC, Crazy Toaster, Lato, Piohan, Oukou, Xochaf, Osef,
Voilà, le prochain duel, ça sera un peu plus normal, ça sera en distanciel, comme d'habitude, le 27 mai. Et tout le monde peut participer. Et tout le monde peut participer, envoyez-nous un petit message. C'est vrai, il faut juste oser en fait. Exactement. Oser comme Osef. Oser comme Osef. Sinon, après, ils viennent vous chercher. C'est ça. Ils vous envoient des messages à minuit. Et ils vous disent c'est tout, t'as pas le choix, tu participes. Et en plus c'est Johnny, donc il n'y a aucune subtilité. Voilà. Et puis t'as pas le choix en fait quand Johnny t'envoie un message. Hashtag @le_duel sur Twitter, envoyez-nous un MP si vous voulez participer au duel du 27 mai à 21h. Ça va être un bon moment, j'espère qu'on sera en votre compagnie et j'espère que vous serez aussi à l'écoute du duel si vous n'êtes pas candidat et qu'on passera tous un bon moment. Merci à tous, on passe l'antenne à B-Side Games. Tout à fait. Pour la suite des opérations dans Podren 2022. Et je vous remercie encore d'avoir été là. Bye bye, gros bisous. Salut Podren. Bisous bisous. Arrosoir.